Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il a tout racheté. Que tu viennes parler aux familles. Nous t'avons ainsi prié dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié, tous nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame bien, acclame bien. On nous arrange un peu le son. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre séminaire. Je me tiens devant Dieu pour ma famille. Bien-aimé enfant de Dieu, tu peux être parent, tu peux être enfant. Chacun de nous n'est pas sorti de nulle part. Toute personne ici présente est née d'une femme. Qui veut dire est née dans une famille. Qui est issue d'une relation d'un homme et d'une femme. Et tu es les résultats. Que ce soit voulu ou pas. Que ce soit par viol ou pas. Que ce soit par consentement ou pas. Quand un enfant naît, il est le résultat de l'union entre un homme et une femme. Que ce soit dans le mariage, que ce soit hors du mariage. Quand il y a un enfant, quand un enfant est né, il est le résultat d'une union entre un homme et une femme. Et toute la semaine, nous avons parlé de la famille. Nous avons parlé du couple. Nous avons parlé de l'homme et de sa femme. Nous avons parlé du foyer dans une maison où il y a un papa, une maman et des enfants. Nous constituons une famille et nous avons évolué. Aujourd'hui, nous voulons chuter en parlant de la relation parent-enfant, mais dans le sens de la bénédiction. Les parents, sachez que vous qui dominez dans votre maison, c'est vous qui avez le pouvoir de bénir ou de maudire. Je me demande si un parent peut maudire son enfant, mais il y en a qui maudissent leurs enfants. Et sachez que ce que vous dites à vos enfants, dans l'état surtout des colères, ces choses-là arrivent. Alors c'est pourquoi dans la relation parent-enfant, nous conseillons aux parents de faire très attention, de ne pas dire des mauvaises choses, de ne pas dire des insultes et des grossièretés, parce que si vous dites des mauvaises choses sur vos enfants, cela arrivera. J'ai donné l'exemple de ma maîtresse en 5e primaire. Pour dire que c'est lui qui a autorité sur toi. Ce qu'il dit sur toi s'accomplira. J'étais en 5e primaire. Je ne savais pas ce que veut dire ingénieur. Mais à chaque fois que je répondais, ma maîtresse m'appelait ingénieur. Et plus tard, ça s'est accompli. Bien-aimé frère, je vais dire à un parent, à une maman, à un papa, vous avez des enfants, ne dites pas n'importe quoi sur vos enfants. Dans la relation parent-enfant, les parents doivent être très souples parce que ce que vous dites, même si vous oubliez, le monde des ténèbres a entendu. Et ce que vous avez dit, surtout sous l'effet de la colère, le monde des ténèbres a saisi ça et voudra accomplir ça dans la vie de vos enfants. C'est comme ça que nous trouvons des gens, parce que depuis son enfance, son père et sa mère l'appelaient bourrique, on l'appelait imbécile fainéant, et nous le voyons grandir
et devenir imbécile et fainéant. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard, mais ce sont les paroles que papa et maman disaient sur lui. C'est pourquoi je conseille aujourd'hui aux parents de l'église là-bas, n'insultez pas vos enfants. Ne dites pas de mauvaises paroles sur vos enfants. Ne prononcez pas n'importe quelle parole. Bien aimé, écoutez, même si votre femme vous a trompé, il vous a amené un enfant qui n'est pas le vôtre. Même si votre mari est allé à côté et il a eu un ça arrive, ce n'est pas un problème. Ne dites jamais de mauvaises paroles sur vos enfants, parce que ce que vous dites arrivera. Alléluia. Amen. Et les gens me regardent et parfois ils pensent que je suis en train de parler en l'air. Donc la Bible nous dit dans les Proverbes, chapitre 18, verset 21, la Bible dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Alléluia. La vie et la mort de vos enfants sont au pouvoir de votre langue. Les choses que vous dites, les choses que vous prononcez, vouloir ou pas, ces choses-là s'accompliront. Alors je dis à un parent qui est en ces lieux, ne dites pas de mauvaises choses. Même en blaguant, n'insultez pas votre enfant imbécile, ne maudissez pas vos enfants. Parce que si vous insultez votre enfant, si vous maudissez votre enfant, ces choses-là vont arriver. Pourquoi? C'est lui qui domine, a le pouvoir de la vie ou de la mort sur ses descendants. Dans la maison, c'est vous, papa, qui dominez. Dans les foyers, c'est vous, maman, qui dominez. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, ne maudissez pas vos enfants, ne dites pas n'importe quoi à vos enfants. S'il faut parler, utilisez des paroles de bénédiction. S'il faut parler, louez Dieu pour les enfants qu'il vous a donnés. S'il faut parler, glorifiez Dieu pour les enfants que vous avez. Maman, ce jeune homme-là, il t'a engrossé, après il a fui, il t'a abandonné, tu es resté souffrir avec l'enfant. Tu as dit tu as fait ton effort. L'enfant étudie le primaire, il est allé au secondaire, l'enfant termine l'université, mais je vais te conseiller, même si son papa t'a abandonné, il a fui, ne dites pas des paroles de malédiction sur vos enfants. Yo, attention, attention. Ne dites pas des choses comme ça. Parce que cet homme-là, déjà quand vous dites que l'enfant sera comme son papa, si cet homme-là est maudit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'une manière indirecte, vous maudissez cet enfant parce qu'il est comme son père. Quand vous dites des choses, soyez des parents responsables qui disent des choses qui vont réussir dans la bénédiction de vos enfants. Nous allons voir dans la Bible qu'il y a eu des personnes qui voulaient attirer l'attirance des autres parce qu'ils ont des enfants. Mais quand elle a compris, Léa a changé sa façon de parler. Nous sommes dans Genèse, chapitre 29. 29, nous commençons par 32. Genèse 29, 32 à 35. Donnez-moi mes lunettes. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Pas ça. À qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Alléluia.
Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les cas de Léa, Rachel et Jacob. Jacob, de toute l'histoire, aimait Rachel. Mais on lui a donné Léa. Il a encore travaillé. On lui a donné Rachel. Et il est devenu polygame. Et dans sa vie de polygame, Rachel, parce qu'il l'aimait, qu'elle était belle de taille et de figure, alors Dieu a bloqué. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Léa était en train de supplier que son mari puisse l'aimer. C'est comme ça qu'elle lui donna un premier fils. Elle l'appela Ruben, pour dire que son mari pouvait se détourner de Rachel pour s'attacher à elle. Mais cela n'a pas donné de résultat. Il a eu un deuxième fils, Siméon. Il a eu un troisième fils, Lévi. Mais quand elle a vu que ça ne vaut plus la peine pour son mari, elle s'est dit en enfantant, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ce que veut dire Judas. La main de l'Éternel écrase la nuque des médecins. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel écrase la nuque. Ezali kobuka, ezali kopanza mitu ya banguna na ngai. Elle a démontré la puissance de son Dieu qui lui donne des enfants. Et à partir de ce moment, elle dit que Jacob m'aime ou pas, moi ce qui compte, je louerai l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, que dans tout ce que nous faisons, dans nos familles, que nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Elle a forcé un mari qui ne l'aimait pas. Elle voulait s'attacher par force à un homme qui ne voulait pas s'attacher à elle. Mais en fin de compte, elle a compris. Elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et quand elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, l'Éternel qui est au ciel a entendu que cette femme ne pense plus à son mari, ne veut plus se coller à son mari. Au lieu de s'attacher à son mari, elle va rester collée à moi. C'est comme ça qu'elle a donné à l'enfant le nom de l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Yada. Et maintenant, quand elle dit Yada, elle s'attache à Dieu. Et Dieu voyant que cet enfant-là lui est consacré, Dieu a fait en sorte que dans tout Israël, la bénédiction devait venir de Judas. La bénédiction devait descendre de Judas. Bien-aimés parents, je vous dis, quand vous avez vos enfants, n'ayez pas vos enfants pour apaiser la colère de votre beau-père qui disait que aux datés. N'ayez pas des enfants pour apaiser la jalousie de votre belle famille parce que je leur donne des enfants, ils vont m'aimer. N'ayez pas des enfants parce que mon mari me réclame un
enfants, mais ayez des enfants pour louer et adorer, donner gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Léa a donné Judas à Jacob. Et vous verrez que dans tous les enfants de Jacob, il n'y en a pas un qui a été béni comme Judas. Quand on sort de l'Égypte, quand on construit les tabernacles, quand on devait placer les tentes devant les tabernacles, Judas était toujours en face de la porte d'entrée de l'Ies du parc. Alléluia. C'était Judas. Quand on devait lever les camps et partir, c'était Judas qui était devant. Les autres suivaient derrière. Judas n'est pas l'aîné. Judas est quatrième. Mais Dieu et même Jacob, dans la prophétie, il va donner la prééminence, il va donner la primauté à Judas au lieu de la donner à Ruben. Pourquoi? Parce que quand on a enfanté Judas, Léa a dit, cette fois-ci, j'adorerai l'Éternel. Je conseille aux parents, quel est le nom que vous donnez aux enfants? Quel est le nom que vous donnez à vos enfants? Ne pas si Makila Mabe, Mashimabi ou quel genre de choses de noms. Bien aimé, je vous conseille de donner des noms qui donnent gloire à Dieu. Parce que quand vous donnez des noms qui donnent gloire à Dieu, Dieu se souviendra de ces enfants-là. Et voilà que Judas vient marquer une ère nouvelle, vient marquer un autre départ, vient devenir l'aîné de Jacob, malgré qu'il soit quatrième. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, sors de ta situation, cherche la louange de Dieu. Parents, louez Dieu sur vos enfants. Mon Dieu, je te dis merci de m'avoir donné ces enfants. Ces enfants que tu m'as donnés sont ma bénédiction. Combien de parents disent ça? Écoutez, même si on a engrossé quelqu'un, l'enfant est une charge quand il a une année, quand il a moins d'une année. Mais quand l'enfant devient autonome, il a 6 ans, 7 ans, il peut aller jouer avec ses amis, il peut aller seul à l'école. Obéissez Dieu que cet enfant-là, alléluia. Je peux vous dire des choses. Nous avons un enfant ici à l'église en train de faire la médecine. Quand elle est née, le papa a dit c'est pas mon enfant. Il a abandonné. Mais maintenant qu'il a appris que l'enfant est en médecine, si l'enfant termine la médecine, c'est un médecin de l'État congolais. Alléluia. Ces parents-là risquent de tomber malades un jour et de venir dans l'hôpital où cet enfant est médecin directeur. Alléluia. Bien aimé frère, ne rejetez pas votre enfant. Alléluia. Amen. Ne reniez pas. C'est une faveur. Je ne dis pas que l'issoum. Nayebi que ça l'issoum. Kobotisa mwana ya batu mwana ya se eza l'issoum. Kobota mwana na se eza l'issoum. Mais soki mwana wana esi abotami. Y a-t-il des gens qui m'entendent? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen à ça? Alléluia. Ces genres d'enfants-là sont une source de bénédiction. Des présidents dont nous ne connaissons pas les pères, nous ne connaissons pas la mère. Peut-être qu'il était abandonné, peut-être qu'il était rejeté, mais avec la grâce de Dieu, cet homme est devenu président. C'est lui qui l'a renié comme père. Viendra-t-il ou il ne viendra pas? Alléluia. Bien-aimé, ne reniez pas votre enfant. Ne refusez pas. Amen. Alléluia. Et nous parents, comme je le disais, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut que les parents apprennent à marcher dans ce qu'on appelle le prophétique. Parents,
Vous êtes prophète de la vie de vos enfants. Quel genre de paroles vous prononcez sur la vie de vos enfants? Si vous aviez l'habitude d'insulter, n'insultez plus. Demandez pardon à Dieu pour toutes les insultes prononcées sur vos enfants et répentez-vous. Demandez sérieusement pardon. Demandez sincèrement pardon à Dieu et répentez-vous. Dites à Dieu, Seigneur, je ne reviendrai plus dans ce genre de choses. Votre enfant, alléluia, ne le maudissez pas. Écoutez, nous sommes dans Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Nous reviendrons à la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. Mais ici, nous lisons quelque chose. Jacob, il dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Alléluia. Amen. Nous voyons Jacob en train de bénir ses enfants. Et il dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Vous en tant que papa, en tant que maman, est-ce que vous faites l'œuvre de votre Dieu? Alléluia. Amen. Nous parents, nous voulons que nos enfants soient bénis. Et Jacob nous dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Je demande ici, y a-t-il des pères? Est-ce qu'il y a des pères? S'il y a des pères, est-ce que vous faites l'œuvre de Dieu pour que cette œuvre-là bénisse vos enfants? Il y a parfois des moments où nous allons chercher. Les gens vont même dans les fétiches pour chercher la vie et l'avenir de leurs enfants. Laissez-moi vous dire que c'est de la peine perdue. Vous perdez votre temps. Vous allez dans les mystiques pour dire que je vais assurer l'avenir de mes enfants. C'est faux et archi-faux. Ces choses-là ne vous aident en rien. Et au lieu d'amener la bénédiction, ça amène la malédiction sur vos enfants. C'est ce que vous devez faire. Cherchez l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Quand il verra que vous faites son œuvre, vos enfants seront automatiquement bénis. Nous le voyons Jacob dire, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas. Alléluia. Enfants de Dieu, parents, vous qui aspirez à devenir père, vous qui aspirez à devenir mère, faites l'œuvre de Dieu. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, cela bénira vos descendants. Alléluia. Et Église, nous sommes en train de parler d'un culte de réconciliation des familles. Les familles étaient tellement disloquées, les familles étaient tellement divisées, les familles étaient tellement séparées parce que les parents ignoraient ces choses. Mais ce matin, Dieu nous met à cœur de connaître ces choses pour la destinée de nos enfants. Fais l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Fais l'œuvre de l'Éternel. Il envoie de la bénédiction de tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de faire l'œuvre du Tout-Puissant,
Tout-Puissant, parce qu'il en va de la bénédiction de nos enfants, il est important que nous, parents, nous sachions donner des offrandes, faire des sacrifices pour nos descendants. J'ai dit à un papa, l'offrande que tu fais, les sacrifices que tu fais à Dieu, ouvre la porte à tes enfants. J'ai un témoin dans la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, verset 26 à 29. Nous voyons ceci. Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et baisa. Et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Amen. 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 Enfant de Dieu, écoutez, Isaac mourant veut bénir son enfant. Nous savons tous comment la chose a été détournée pour que ce soit Jacob. Mais quand Isaac embrasse Jacob, il dit voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Il y a des activités qui sont bénies, il y a des activités qui ne sont pas bénies. Ce que tu fais là, c'est béni ou ce n'est pas béni? Isaac prononce des paroles de bénédiction et il dit que des peuples te soient soumis. Mon frère et ma soeur, cherchons Dieu, servons Dieu, courons vers Dieu et des peuples nous seront soumis. Des gens nous obéiront, des gens nous appelleront chefs, des gens vont nous élever. Quels que soient les milieux où je passe, je peux arriver, je me tiens au coin. Vous voyez les chefs de la maison sortir. Laissez d'abord le pasteur qui est là. Je suis arrivé le dernier. Mais les gens s'arrêtent. Laissez d'abord le pasteur passer. Le pasteur passe, on les sert. Après, ils sont. Écoutez, faites le travail de Dieu. Même la porte du président de la République, elle vous sera ouverte facilement sans passer par le protocole. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous voudrez. Dieu est capable de vous donner. Dieu est disposé à donner. Mais servez Dieu avec empressement. Servez Dieu avec dévotion. Servez Dieu avec engagement. Sa bénédiction viendra sur vous. Alléluia. Je disais que il faut que nous, parents, nous apprenions à donner des offrandes et des sacrifices à Dieu, parce que ces offrandes et ces sacrifices-là ouvrent des portes pour nos descendants. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que nous sommes ensemble? On peut acclamer le Seigneur. Nous sommes avec Abraham à Bethel. Genèse 28. Verset 12. Amen. Amen. Nous sommes ici
dans l'histoire d'Abraham. Quand au chapitre 12 des Genèse, Abraham quitte son père, sa mère, sa famille, sa tribu et son peuple pour aller là où Dieu l'enverrait. Quand Abraham, dans Genèse 12, verset 8, arrive à Bethel, il construit un autel. Et sur cet autel, il fait des offrandes et des sacrifices à Dieu. Il passe, il part. Des années plus tard, son descendant Jacob, en train de fuir devant Isaac et devant Ésaü. Il fuit devant Ésaü. Il arrive à Bethel. La nuit, il se couche à Bethel. Quand il se couche, il prend une pierre, il l'utilise comme oreiller. Quand il dort, la Bible déclare, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Je veux dire à quelqu'un, la Bible s'est-elle trompée ou la Bible est correcte? Parce que les anges ils sont où? Ils sont sur la terre. Non, les anges sont où? Au ciel avec Dieu, n'est-ce pas? Mais quand Jacob dort à Bethel, la Bible dit qu'il voit une échelle. Et les anges font quoi? Ils descendent. Non, les anges montent. Qu'est-ce que ça veut dire? Jacob a trouvé une grâce sans jeûner, sans veiller, sans prier intense, facilement. Les anges sont là. Et la Bible dit les anges montaient. Le mouvement des anges doit normalement commencer par les anges descendaient et puis ils montaient. Mais dans les milieux où Jacob dort, on voit que les anges sont en train de partir de la terre vers le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'offrande qu'Abraham avait faite, l'offrande qu'Abraham avait faite à Bethel, des années auparavant, avait fait que les anges sont descendus sur la terre et sont restés à Bethel. Quand maintenant les descendants d'Abraham viennent passer par là où Abraham avait fait l'autel, il rencontre les anges. Il n'a pas jeûné, il n'a pas veillé, il n'a pas fait de retraite, mais il rencontre les anges. Pourquoi rencontre-t-il les anges? Le Dieu de son père Abraham avait mis les anges en embuscade. Le jour où un descendant d'Abraham passerait par là, il puisse se croiser. Je dis à un parent, fais des offrandes, fais des sacrifices pour tes descendants. Demain tu ne seras pas là, tes enfants auront à manger, tes enfants auront à boire. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité oublier son père. J'ai dit à un papa, j'ai dit à une maman, dans 10 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, vous ne serez peut-être plus là. Mais si vous êtes juste aujourd'hui, avec l'offrande que vous faites, avec les sacrifices que vous faites, vos enfants ne manqueront pas du pain. Vos enfants ne seront pas des mendiants. Pourquoi? Parce que le Dieu de leur père. Alléluia. Nous qui servons l'Éternel aujourd'hui, demain nous serons des vrais et des véritables enseignants. Je vais vous dire une chose, c'est un secret. Ce sont des choses qu'on ne dit pas souvent. Mais laissez-moi vous le dire. Vous savez, dans nos églises, ici dans la ville, je ne suis pas peut-être connu. Je n'ai pas peut-être la notoriété de certains pasteurs. Mais je vais vous dire une chose vraie. Beaucoup d'enfants dans les églises de Bandung, ils m'appellent papa. Ils disent que vous êtes les modèles. Ils disent que vous êtes les mentors. Moi, je sers le Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Tous ceux-là qui descendent de moi, s'ils veulent adorer Dieu, ils disent le Dieu de Léopard, ils adoreront le véritable. Pourquoi? Parce que je le sers dans le véritable. Bien-aimés frères et
sœurs, il est important qu'aujourd'hui, toi et moi, nous apprenions à faire le sacrifice et des offrandes pour nos enfants et pour nos familles. Nos enfants auront des portes qui s'ouvrent parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un sacrifice et nous avons donné à Dieu pour eux. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, la grâce qui va rencontrer tes enfants, parce que toi tu auras fait un sacrifice, l'Éternel ne l'oubliera pas. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens, alléluia, à côté d'une église, ayoki b'instrument, c'est là qu'on a maquillé n'enge sala kibo, abengi technicien, dit ça peut coûter combien? Fais-moi un devis. Il fait les devis. Le papa l'appelle un jour, viens, na magasin. C'est quoi ça? Prends ça. Il donne son argent, il fait. Sonorisation, l'église est comme stable. Baye boy, ko filmer pesi mobulu. Abengi technicien à caméra. Pour mususu tango amoni ndenge wana, il y a pas bengi technicien à caméra. Pourquoi les médias ne marchent pas? Viens. Il faut quoi? Il faut une caméra professionnelle. Il faut tel appareil, la TV pour caméra, on les a filmés. L'église déjà, Batouba Monaka, prédication. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut ceci, il faut cela. Allez, allons au magasin. Il achète, il met. C'est vrai, il est vieux, il mourra peut-être. Mais ce qu'il a fait là, Dieu ne l'oubliera pas. Pour ses descendants, même le plus petit ne sera pas, il ne va pas manquer sa bénédiction. Pourquoi? Le Dieu de leur père va se souvenir de eux. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Vous voulez que demain, vos enfants aient une vie stable, même après vous, ayez l'habitude d'offrir des offrandes à Dieu. Soyez comme Job. Job n'était pas sacrificateur. Job n'était pas pasteur. Job n'était pas prédicateur. Mais ses enfants avaient l'habitude de faire des festins. Et chaque fois qu'ils faisaient des festins, Job donnait des offrandes à Dieu. Mon Dieu, je ne sais pas. Les enfants là où ils se sont réunis, peut-être qu'ils ont péché. Peut-être qu'ils ont dit des choses qui n'ont pas fait plaisir. Voici mon offrande pour mes enfants. Job les faisait. Quand même ses enfants sont morts. Quand Dieu a visité Job, Dieu lui a restitué au centuple ce qu'il avait avant de devenir dans l'état de pauvreté. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, apprenons à être le papa. Écoutez, quand vous êtes papa, c'est une responsabilité noble. Quand vous êtes papa, c'est vous les prêtres et les sacrificateurs de votre famille. Le soir, qu'est-ce que vous faites? Vous tuez commis, vous vendez dans le salon, vous tali TV, après, vous avez qui pongi, à côté de la chambre, qui pongi, à côté, papa s'est retrouvé, il est à côté, peut-être peut assembler pour la barnate. Papa, vous faites une mauvaise chose. Papa, vous faites une très mauvaise chose. Vous dormez dans votre maison sans prier pour vos enfants. Qui va prier pour vos enfants? Vous êtes les prêtres. Vous êtes les sacrificateurs de ces enfants-là. Avant que les enfants ne dorment, réunissez les enfants. Parlez la parole de Dieu. Même si vous n'êtes pas prédicateur, dites même quelque chose de Dieu à vos enfants chaque soir avant de dormir. Alléluia. C'est pour le salut de vos enfants. Et parce qu'on parle de cela, je me souviens qu'un jour, Jacob en train de mourir, il appelle ses enfants. Nous sommes dans Genèse 49. Verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps.
était-il prophète? Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. J'ai dit à un parent, vous pouvez annoncer à vos enfants ce qui leur arrivera dans la suite des temps, sans être prophète. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, votre père. Écoutez Israël, votre père. Ruben, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Aboyeli, Ruben, titre à Moana Yayam. Il lui a refusé ça. Est-ce que ce n'est pas arrivé? C'est arrivé. Alléluia. Amen. Jacob a refusé la prééminence à Ruben. Et c'est arrivé. Il dit Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des chevaux. Maudit soit la colère, maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les sépare dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Alléluia. Amen. Il parle de Lévi. Il parle de Siméon. Il maudit leur colère. La colère de Siméon. La colère de Lévi. Je la maudis. Que mon esprit n'entre pas dans leur réunion secrète. Parce qu'ils ont tué des hommes. Vous croyez que parfois c'est simple? Écoutez. Vous savez que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Il a hérité la colère de son ancêtre Lévi. Jacob dit, maudit soit la colère de Lévi. Un jour, Dieu dit à Moïse, tu vas aller parler au rocher et le rocher vous donnera de l'eau à boire. Le peuple a poussé Moïse, bousculé, jusqu'à être dos contre mur. Et Moïse, dans sa colère, Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. Mais Moïse arrive devant le rocher, il pose la question au peuple, est-ce que vous croyez que c'est de ces rochers Dieu peut vous donner de l'eau? Et dans sa colère, il a frappé, il a encore frappé, l'eau est sortie, le peuple a bu. Mais Dieu dit à Moïse, à cause de ta colère, parce que tu ne m'as pas obéi, tu n'entreras pas. Bien-aimé, si Moïse a mis des dieux qui parlaient face à face à Dieu, a subi la conséquence de la colère de son ancêtre, à combien plus forte raison, toi et moi, mais à cause de la grâce. Alléluia. Dieu est adouci pour nous. Mais sachons que à cause du sang, à cause de l'hérité, parce que Moïse était descendant de Lévi, la colère maudite de Moïse a fait empêcher à Moïse d'entrer dans la terre. Alléluia. Amen. Parents, vous êtes encore là? Ne dites pas que moi non na kanda na ye akokani na koku vraiment kaka ndenge ndoi na ya zalaki. Refusez ça. Boya makamwana. Moi non na bizaleli na elobeli kaka ndenge maman na biso azalaki. Refusez ça. Boya yango. Chaque personne est individu à part et à part entière. Alléluia. Kozwa bizaleli ya kokote kopesa moi. Nzambe nazokata lie ya makila oyo ezosala ke mwana oyo abeba po akokani na ndoi na ye po akokani na koko na kati yango relation wana na boyi yango na kombo na Yesu. Priez comme ça sur vos enfants. Amen.
Amen. Pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? À cause de la colère qu'il a héritée du sang de son ancêtre Lévi. Quelqu'un comprend? Écoutez, la Bible dit que s'il y a un prophète, Dieu va lui parler en songe. S'il y a un prophète, Dieu va lui parler avec des visions. Mais Moïse, Dieu parle avec lui face à face. Et pourtant, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? La colère. Sa colère à lui? Non. La colère maudite que Jacob avait maudit. Alléluia. Bien-aimé, nous continuons la lecture. Il dit ceci: Judas est comme un lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Amen. Il prend la primauté, la prééminence, la tête de la famille. Il donne à Judas. Judas n'était pas l'aîné, mais je vous ai dit que Judas, c'est au moment où Léa a dit: cette fois-ci, j'adorerai l'Éternel. Et c'est à lui qu'on donne le bâton des commandements pour qu'il dirige Israël. Et il dit: Judas, le bâton des commandements ne quittera pas ta main jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Et Judas, dans sa mauvaise conduite, il a commis l'inceste avec Tamar, épouse de son fils. Et il a eu des enfants. Mais que dit la Bible des enfants illicites? La Bible dit: aucun enfant illicite n'entrera dans la congrégation de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Et si vous prenez la généalogie de Jésus-Christ, vous commencez à lire: Judas engendra, Esom engendra, Obed engendra, Isaïe engendra. Quand vous lisez ça, la généalogie de Jésus, vous verrez que David est de la 10e génération après Judas. Donc ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Mais à la 10e génération, vous parents qui commettez l'impudicité, attention, vous risquez de condamner vos enfants là à rester comme ça jusqu'à la 10e génération. Nous voyons que Judas a privé Israël d'un roi pendant 10 générations. Pourquoi? À cause du manque de maîtrise. Moi, si nous sommes à moi, pour ça, il faut qu'on satisfasse en gros. Non, non. Psychologue de l'homme, il faut qu'on carne. Vous n'étiez pas là. Si vous n'étiez pas là, c'était tellement bien. À un moment, on a ri. À un moment, on s'est fâché. À un moment, on a eu pitié. Bon, alléluia, c'était comme ça. Donc, Judas, à cause de son impudicité, a privé Israël d'avoir un roi pendant 10 générations. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une soeur, avant de faire la chose, regarde-toi, est-ce que je suis permis? Est-ce que je suis obligé? Alléluia. N'allez pas nous amener des Ismaël. N'allez pas nous amener des gens qui vont causer des troubles parmi le peuple. Et nous avons vu Judas, le sceptre des commandements ne devait pas sortir pendant 10 générations. Mais quand David devient roi et il a marché dans les voies de l'Éternel, nous voyons l'Éternel revenir à la bénédiction de Judas. Il dit à David: tu ne manqueras jamais d'un descendant
assis sur le trône d'Israël. Je veux dire à quelqu'un, fais le bien à Dieu. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour tes descendants. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les générations à venir. Et nous voyons dans la Bible que David est devenu roi. Même quand le royaume d'Israël était divisé, Juda et Israël, la famille de David n'a jamais manqué d'un roi assis sur le trône. Pourquoi la bénédiction de Jacob que Dieu va mettre en pratique. Ce matin, papa, maman, et vous enfants, nous voulons prier pour demander à Dieu que sa grâce vienne dans nos vies. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut arrêter le direct parce que maintenant nous prions. Alléluia.